Bonjour, ça va bien? On peut vous échauffer, hein. On est chaud là, on est chaud. Sur cette feuille. Today is the 50th anniversary of this dojo, Renshinkan. It's a very modest place, as you can see, but it's really from the bottom of our hearts that we welcome you, should say. Bon, debout, allez. Possible maintenant, l'action. Allez, échauffement. Voilà, je suis toujours sur le centre. L'axe est parfait, puisque c'est cet axe-là. Ça, c'est pas le bon axe. Le bon axe est l'anche opposée. Okay. À partir de là, je fais le bien. Allez, super. Ça va. Sur certaines techniques, même les gradés, souvent, ils sont aussi perdus, je veux dire, parce qu'en fait, ils voient davantage de choses. D'accord. Donc, ils voient davantage ce qui, à un moment, pose problème. Taille sabati, je n'utilise pas cette main. Okay. Enfin, je l'utilise pour contrôler le centre, mais je ne peux pas m'en servir. Hein, si je m'en sers, il s'en sert également. Oui. Donc c'est important. Bien travailler son déplacement. En fait, l'aïkido, c'est que du déplacement finalement. Et la qualité d'un aikido, ça fait au niveau du déplacement, bien sûr, et au niveau des appuis. Quel genre d'appui? Souvent, on pense que les appuis, c'est être très bas, pas forcément. Moi, en ce moment, je travaille beaucoup de ken avec des mouvements très très hauts. Okay. Si je fais un kesadili, je vais beaucoup travailler sur le genou avant. Alors, j'ai tellement travaillé que j'ai plus de genoux. Hein, okay. Et surtout le droit, pourquoi? Parce qu'on travaille plus à droite qu'à gauche dans les frappes de ça. Donc, mais il y a des frappes, non? On va avoir des frappes très 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 hautes. Et pour y aller à l'équilibre, il faut que la jambe soit parfaitement tendue. Donc c'est l'inverse. Si je relâche un peu le genou, je perds l'équilibre. Donc, il faut toujours trouver la balance dans vos actions entre votre déplacement et votre assise. Allez, on y va. Changez un peu de partenaire, sautez sur des gens que vous ne connaissez pas. Je sentais que ça allait tirer, c'est de la logique. La façon dont on va balayer, c'est là, à nous. Pour l'instant, l'axe d'action, c'est le poignet. 3 axes. Le mien, le sien, le poignet. Okay. Mais je ne peux pas me servir de cette action. J'ai besoin, de déséquilibrer et de changer d'axe. C'est pour ça que cette main ne bouge pas. C'est ça, il y a 2 axes. C'est de la logique, hein. Une fois que j'ai fait ça, si je reviens là, c'est comme s'il n'avait rien fait. Mais c'est normal, c'est difficile, hein. Vous me dégradez pas. Une fois que je viens, toujours sur le coup direct. Normalement, il y a une action, donc c'est plus facile. Piloter, hop, un pas de pas, tourner. Allez-y, ne m'attendez pas. Hop, derrière moi. Ok, super. Voilà, je préfère ça, ok. Voilà. Parfait. C'est ça que je veux savoir, c'est est-ce qu'il a oublié ce que j'ai dit et qu'il fait le mouvement.
trop cette main, j'ai perdu. Au contraire. C'est l'autre. Je suis bien. Okay. Pourquoi je suis bien? Si je pousse, c'est en bas qui est. Je suis bien parce que j'ai le point de Ikkyo. Il faut que je sois au bon moment, quoi. Bah oui, mais ouais, c'est comme on envoie le ballon, hein, le football. Ah oui, il faut que je sois au bon moment, au bon endroit, ok? On est d'accord. Il faut que je sache taper dans un ballon quand même un petit peu aussi. Et c'est pas suffisant. Excusez-moi pour le président. Plus on progresse, plus on veut que les gens ils fassent des mouvements, mais alors, sans nous bousculer, vous voyez ce que je veux dire? Parce que dès qu'il y a un truc, alors sur ces Ikkyo, il n'y a pas trop de problème. Hein, okay. Maintenant, Shiranage, vas-y, hein, s'il fait une belle technique, je suis hyper content. Je dis, voilà, c'est super, moi, je fais un peu de kilo, je me relâche, maintenant il tire sur le bras, bah, je ne peux pas le laisser faire parce qu'il va me faire mal. Comment est-ce que votre partenaire ressent la technique en même temps? C'est-à-dire quelle relation on instaure? On a la sensation d'être déjà vers le partenaire. Qui nous permettra par la suite, si on met une chine, d'être déjà vers le partenaire. C'est à partir de cette forme-là qu'on va commencer à comprendre comment on bouge. Non, pas cette main, c'est toujours la main qui est libre, qui emmène le mouvement. Toujours la main qui est libre, qui emmène le mouvement. Donc, par exemple, sur le Komenuchi, ce ne sera pas cette main qui viendra la première, ce sera la main qui est libre, qui m'emmènera l'autre. C'est pour ça qu'on arrive à placer quelqu'un qui est plus grand que moi, tourner autour de lui. Ouais. Alors quand je vais tourner, bien sûr, je ne peux pas utiliser cette main. Donc l'autre main, jusqu'à ce que... Aïe! Ça bloque, c'est logique. Si je descends un peu plus, pas trop. Okay. Ça bloque, ça reste. Je suis sur l'Ikkyo, il résiste, j'appuie pas. Le mouvement il tombe déjà, bien sûr, il est déjà ici. Quand on est ici, là, au début, bien sûr, comme ça, c'est mieux. Mais là, il y a un contact. Donc en fait, votre main, elle doit continuer jusqu'où elle peut aller. Voilà. Vous êtes toujours sur quelque chose qui garde le contact, mais qui ne favorise pas le contact. Au début, seulement déjà bien comprendre que voilà, il y a 4 doigts, il y en a un, on sort du côté où il y en a 4. D'accord? Donc, si je veux l'emmener, c'est le contraire. Je vais du côté où il y en a 4. Ensuite, pareil, hein, l'axe de l'action, je balaye, je dégage, ok, c'est un peu dur souvent, oui. Et là, on a un contact fort. Donc elle a autant de contact que là. D'accord? Il n'y a pas de raison que ça bouge. Donc, quand je vais faire mon balayage, oui, elle ne pourra pas pousser sur moi, mais moi je suis toujours en train de jusqu'où ça peut tourner. Deuxième chose, la position par rapport au partenaire, et puisque je m'arrête, voilà, comment je la contrôle. Donc, moi, ça fait 62 ans. Donc après 62 ans d'avoir fait d'abord côté des Shikrana, puis après mieux, puis à un moment où on se dit, mais je suis arrivé à un seuil, quoi. Pourquoi j'ai plus envie de le faire, ou je sens que je répète un truc, ou que ça va moins bien, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est là qu'à un moment, on se dit, bon, il doit y avoir autre chose. Vous voyez ce que je veux dire. Si on n'est pas satisfait, oui, parce qu'il faut que je le fasse vite, parce que ça, elle est trop avancée pour moi déjà. Vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux pas avoir un mouvement surtout déjà, c'est où ça se passe. Donc, comment est-ce que dans mon mouvement, voilà, moi je vais la contrôler en étant placé. Et donc à partir de là interviennent la façon
Qu'est-ce qu'on fait de ses mains? Bon, déjà, il y a des angles. On est là, elle ne bouge pas. Et voilà, ça ne marche pas. Donc ça, forcément, il faut trouver l'angle idéal. Okay, on ne saisit que sur l'angle idéal, bien sûr. On ne saisit pas. C'est clair, hein? L'ouverture, je ne peux pas la retenir. Il faut que je suis ça, c'est pas bon. On est d'accord, okay? Donc l'ouverture, elle est à peu près là. Si je prends maintenant, il bloque. Okay. Right? Okay. Here, if I open, you will follow. Okay? Because if you don't follow, which is possible, I'm sorry, but you will. Okay? Alors que là, ça revient trop tôt, c'est normal qu'à un moment ça bloque. Okay? C'est pour ça que c'est intéressant de travailler doucement. Si on travaille sur Chodan-Tsuki, ça peut, le mouvement, il marche ou il ne marche pas, mais s'il marche, bon, on n'a pas vu tout ce qui, normalement, ne devrait pas marcher là. C'est compliqué, hein, vous voyez. L'angle, il est là, quoi. Et donc, à quel moment, hein, je vais essayer là, c'est un petit peu trop tôt. Okay. Je le sens. Okay, I feel it's too early. Okay. Donc, vraiment, ce mouvement-là. Et la position de la main. Et donc, voilà. Allez, okay. Et côté aigué ici. Allez, vas-y, tourne. Toi, tu veux m'emmener là-bas, je sens que tu... Hein. Ce que je sens, c'est ça. Je sens ça. Alors, en fait, regarde, on ne fait pas d'aïkido. Une bouche de distance, la main, il faut qu'elle vienne là. Pour toi. On n'est pas dans un système où il faut que tu descends, il faut là. Elle fait ce qu'elle veut pour l'instant. Elle fait ce qu'elle veut. Enfin, ce qu'elle veut. J'ai rien à lui dire, c'est mon problème. On reste. Là, il est totalement libre. Après, je cherche. C'est ça qui est important. Est-ce que j'ai besoin du partenaire pour faire la technique? Bah, pour apprendre, oui. D'accord? Mais à un certain niveau, first, you have to understand the level. Now I can explain you how you will do it one day. First, after a little bit more here. After don't move. It's enough. More. It's enough. I have it. Of course, if I get the right angle, it's much more. Moi je suis un repère, ok? Je vais demander là-bas. Oublie cette main. Je vois bien que tu es moins lourd. Mais je peux pas dire, toi je vais te faire bouger. Il y a, par rapport aux positions, il y a un angle. Toi tu sais que c'est comme ça. Et si tu as le bon angle, regarde. Voilà, c'est un petit peu trop. Ouvre ta main comme ça. Tu l'ouvres et tu vas sur ta hanche. Là, maintenant. Je sais une fois que j'ai l'angle. C'est mieux à la limite que ça. Donc c'est au moment où je là. D'accord? Moi, ce que je travaille en ce moment, c'est plutôt un mouvement qui fait dans ce sens-là, plutôt qu'un mouvement qui va dans ce sens-là. Une spirale, en fait, alors soit elle est plus grande, mais elle ne peut pas... par exemple, sur les okonomotsis, on connaît la technique, si je voulais faire... Si je voulais faire un éliminage classique avec un partenaire, ce qu'on appelle la notion d'agrément. Les mains sont bien placées, ok, elle n'est pas là, ok, on a tourné, on a fait le pivot, on est là. Et l'agrément, c'est qu'il reste là. Vous êtes d'accord? Il n'y a aucune raison qu'il reste là. Ici, il est là, ça fait un peu de temps, il va ouvrir, ok. Il m'emmène, ok, le mouvement se fait. À un moment, il sent qu'il y a un petit gap qui n'est pas très bien, donc il va accélérer un petit peu, ok, un petit peu bien. Voilà, mais bon, il y a toujours beaucoup de temps. Et plus il va peaufiner sa technique, en fait, moins ça marche. Pourquoi? Parce que je veux bien jouer le jeu. Mais à un moment, je ne vais pas rester. D'accord? C'est ça la grille. Okay. Donc, ce
que je vous propose aujourd'hui, ça va être d'avoir une entrée en 2 temps, doucement. C'est cette main, tout de suite l'autre. Et le plus près possible de mon corps. Et vraiment le passer devant soi avec vous. Ok? Le sympa, il lâche. Merci. Donc ça marche. Okay? Si je ne veux pas lâcher, je suis toujours un petit peu embêté. Okay? Donc c'est mieux d'avoir déjà l'épaule qui est ici. Malgré tout, on ne peut pas aller chercher. Tiens, fort. Donc cette main, je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas l'enlever. Donc, on va la laisser aller. L'épaule là. C'est l'axe qui tournerait. Cette main, très près du corps pour être déjà derrière. Je libère tout. Allez! Ça va. Puisque je suis là, je m'éloigne, donc c'est très difficile de revenir. Alors il est sympa, il reste, puisque c'est l'agrément, peut-être qu'il va s'en aller. Donc, je vais essayer d'être déjà là. Je ne bouge pas. Peut-être le mouvement il est fini. De suite, je suis en haut. Après le mouvement, il devient très vite. Après le mouvement, il va prendre un peu plus. Je descends tout de suite derrière. C'est ça qui tourne. Le mouvement, il est à aucun moment il va comme ça. Le mouvement, il est toujours comme ça. Ok. Donc c'est pas grave. Je ne vais pas saisir. Je vais tourner. En même temps que je tourne, je monte. Super. Montez tout de suite. Montez maintenant. Ça, non. Ce qui est important, c'est que moi, j'ai 7 ans. C'est ça le secret de l'action. Quand vous êtes ici, vous voyez, en fait, le mouvement est fini, mais il peut être un peu difficile. Cette main, je ne vais pas la mettre, elle ne me sert à rien. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un moment, cette ouverture d'épaule, puisqu'on est derrière. Là, on n'est pas derrière. C'est pour ça qu'il faut engager le mouvement. Tournez autour, vous ouvrez. Et en fait, vous la laissez passer. L'épaule, encore un petit peu l'épaule. Stop, voilà, ok. Et à un moment, elle va monter le bras tout de suite. Voilà. Tu dois immédiatement, mais avec l'angle idéal. Vas-y. Alors, là, tu n'as pas pris l'angle. Soit je décide d'avoir quelqu'un devant moi. Et alors là, je vais essayer. Ok, je vais en rajouter, je vais en rajouter. Puis à un moment, celui qui est en face, il en rajoute aussi. Hein, ok. Donc, ok, on va développer de la puissance, parce que c'est pas terrible. Je laisse passer. Donc si je voulais déséquilibrer, un ensemble de présent, okay, je n'irai pas tirer, okay, je continue avec ce mouvement, c'est l'épaule qui le plus possible, j'irai beaucoup plus. Mais pour arriver au même endroit. Ok? Oui? Ah oui, je descends, je remonte. Donc peut-être qu'une fois que je suis là, Berta Dominici, par exemple, elle laisse passer, elle est déjà derrière, c'est trop tard. Okay. Alors, c'est bien, c'est-à-dire que c'est un peu scolaire. Elle a bien tourné la main, comme il faut, elle avait le bon placement. Maintenant, il faut évacuer, aller à l'essentiel. On est déjà derrière. Voilà, le mouvement est très compliqué. Voilà. Et moi, je fais ça et je suis tombé. Là, je suis scolaire, Berta Dominici. J'apprends à tourner mes mains, j'apprends à faire mes hanches, j'apprends à passer les appuis, j'apprends à revenir, etc. Là, à un moment, ça peut faire plus simple.
ça me convient, mais avec quelqu'un qui est plus petit, même là-bas, je n'irai pas. Vraiment que j'aille pratiquement sur le produit. Et que le bras glisse avec le corps qui glisse un peu. C'est dur, hein? Ça va être un peu compliqué, parce que moi-même, je me mets une barrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je soulève la main, mais je ne peux pas passer sous le bras. Donc on va plutôt passer sous le poignet, pour cette forme-là. Alors, ce bras, il faut le bouger le moins possible. Oui. Surtout les épaules là, je ne veux pas passer. Les épaules qui vont bouger. Si j'étais comme ça, je prendrais un angle différent. Okay. Là, je suis loin et je ne peux pas prendre cet angle. Donc, je vais le prendre plus sur la main. Donc, si je bouge sur le bras, bah, je ne peux pas passer dessous. Donc, si tu veux, c'est plus. Et ensuite, c'est le corps qui va se tenir. En fait, c'est un peu trop, un petit peu trop. Donc on va continuer un peu, ok? Bien sur le dos. Ok, après c'est bien. Il ne faut pas pousser ça. C'est un plan incliné. Ou alors faut qu'il tourne. Ou alors faut qu'il m'aide. Come too close and you'll cut me. So I need to be able to. Little by little, just what he needs. For example, he comes here. Okay. This is good. He comes slow. He comes quicker. But I'm never in a rush. And we are not always moving together. Otherwise, we don't know who is doing the technique. Ça marche pas. C'est compliqué. Je fais ça. Je fais ça. Ça marche toujours pas. C'est normal. Je peux me donner. C'est tout? Oui. Ok, c'est bien. Ok, bon, on a souvent travaillé. Alors, c'est vrai qu'au départ, on a besoin un peu de construction, donc on fait des changements d'appui, et avec le travail de construction, comment on place ses appuis, etc. Puis après, bon, en fait, on passe toujours derrière parce qu'on est toujours mal placé devant. Hein. Mais en fait, il n'y a plus qu'une main maintenant. Hein. Là, il y a deux mains. Celle-là est très forte, celle-là est très forte. Okay. Là, il n'y en a plus qu'une. C'est celle-là. Et je dirais même qu'il n'y en a plus du tout. Voilà. Il ne doute pas de sa saisie. Ok, allez. On va lâcher un petit peu. Engage les appuis. Bien sur le courant. Allez, dernière technique. Identifier la saisie. Où est sa puissance? Voilà. Les mains un peu ouvertes si tu veux. Voilà. Voilà. Là, et les genoux sont toujours un peu relax. Ah, ça c'est bien, ok? Un peu d'extension. De bons appuis par contre. Hein. Prends tes mains. Allez, monte. Monte le bras. C'est pas mal. Ailleurs. Soit c'est le coup de soit c'est un peu derrière, okay. Mais à un moment, le coude ne peut pas rester comme ça. Donc à un moment, quand on est là, le coude il va. Donc moi je vais le monter. Tiens fort. Si j'essaie de le lever, j'y arrive pas. C'est pas lui que je lève. C'est mon bras. Là il y a de la force dans la main, il bloque.
Nous devons beaucoup, bien sûr, aux autorités communales de nous permettre en fait, d'occuper cette salle et de nous entraîner maintenant depuis 17 ans. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai l'honneur et le plaisir ce soir de représenter le député bourgmestre Vincent de Wolf, qui, comme vous le savez, est fort attaché aux arts martiaux et qui a fréquenté longtemps le club de judo d'Etterbeek, à l'époque dirigé par M. de Rook et Mme Combs, ancienne directrice du centre. Il tenait donc à vous féliciter chaleureusement et aurait bien voulu être présent ce soir, sauf qu'une activité familiale impérieuse l'en empêche. Tant en mon nom qu'en son nom, je vous adresse mes sincères félicitations et souhaite une longue vie au club. Merci beaucoup. Ah, je vais transporter là. Je fais des efforts en ce moment. Bah, écoutez, je les mangerai avec plaisir, je penserai à vous, un par soir. Merci beaucoup. Merci à tous.